Coucou la team, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour aujourd'hui. Je fais cet épisode parce que j'ai un message à vous transmettre et il m'a semblé assez logique de vous le faire plutôt en début d'année parce que ça m'a fait un petit peu penser aux vœux qu'on se présente. Donc dans un épisode précédent, j'ai présenté mes meilleurs vœux de 2023. Alors comme je disais, je pense que c'est aussi... ça vaut pour toute l'année. Les vœux d'être en bonne santé, d'être dans l'abondance, d'être soi, d'être libre, léger, heureuse, heureux. Et donc je me suis dit, ça m'a mené à la réflexion suivante, c'est mais de quoi avons-nous le plus besoin et surtout de quoi le monde a le plus besoin. Et je me suis posé la question et j'ai un début de réponse. Je pense que cet épisode ne sera pas hyper long parce que... Et il mériterait peut-être d'être développé, mais je pense dans des axes différents. Et là, j'avais envie d'être un petit peu plus dans l'instantané, de dire, voilà, je voudrais faire ce rappel de comme d'être dans cet élan de début d'année. Et c'est comme un vœu, en fait. Et donc, ce vœu pour l'univers. Et en fait, à mon sens, ce dont l'univers a le... Oh, lapsus. Le monde, l'univers, de toute façon, c'est pareil. Ce dont le monde a le plus besoin, parce que l'univers, j'imagine que c'est encore plus grand. Et là, le monde, je parle, nous, modestes humains sur cette planète Terre. Eh bien, je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est des valeurs fondamentales qu'on a tendance à oublier. Alors déjà, finalement, si je remonte sur les valeurs, ce dont on aurait le plus besoin, c'est au-delà des valeurs, des gens qui ont des valeurs, c'est que les gens se rendent compte que c'est important d'avoir des valeurs, et donc qu'ils sachent lesquelles sont les leurs. Donc, on va pas... Sinon, on s'en sort pas de la poule, tout ça. Donc, du coup, je me suis dit quand même, l'écoute, c'est important. Je crois que c'est vraiment important d'écouter, de s'écouter, d'écouter les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme on a tendance à être déjà dans la réponse, alors surtout quand ça va très vite dans la tête et qu'on est passionné, je sais que c'est vraiment un trait des hypersensibles et ou au potentiel, et d'être dans l'anticipation de la réponse, et en fait en étant déjà dans sa tête et à préparer sa réponse, on n'écoute pas ce que la personne dit en face. Voilà. Alors d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément que des hyper et HP, mais je pense que c'est un peu comme si les gens avaient tous des boules caisses, quoi. On s'écoute pas. Et c'est trop triste, c'est trop dommage parce que je crois que l'enrichissement, il est dans l'autre, dans tout ce que l'autre peut nous apporter. Alors après, qu'on soit dans l'analyse parce que finalement les autres sont des miroirs et que et puis après que malheureusement dans les bassesses humaines aussi on porte des jugements, etc. Ok, mais c'est un peu triste, mais d'accord. Mais dans le principe même, on n'écoute pas les gens. On n'écoute pas vraiment. Là, je sais que vous m'écoutez, alors déjà parce que, à moins que ce soit par hasard, mais déjà je pense qu'il y a peu de hasard, vous avez fait la démarche de m'écouter, et c'est assez intéressant comme format, le podcast, parce que vous êtes en écoute active. Si vous êtes en train de faire quelque chose à côté, probablement que vous m'écoutez pas à 100%, parce que on peut faire plein de choses en même temps. Franchement, je suis la première à en être capable et tout ça, mais par contre, je pense qu'on ne peut pas faire 100% de plusieurs choses en même temps. On ne peut pas être à 100% en train de manger, 100% en train d'écouter un podcast, ou 100% en train de travailler, et en même temps 100% en train de se dire ah mais je fais sécher le vernis. Non, en fait on n'est pas bien focus, quoi. C'est un peu dommage. Et donc j'ai l'impression... Alors pourquoi je disais ça ? Oui, donc je disais ça dans le sens où, en fait, vous m'écoutez, et là, si vous êtes en train de rien faire à côté, vous m'écoutez à 100%, et c'est très intéressant parce que vous ne pouvez pas me couper la parole. Et moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, l'écoute, parce que c'est une des qualités fondamentales, selon moi, d'une bonne coach, et d'écouter les gens. Écouter, de laisser parler, de ne pas avoir peur des silences, d'écouter activement. Ça me fait penser déjà la différence entre j'entends et j'écoute. J'entends, c'est oh oui, y a des sons, il y a des bruits, j'entends, oui, évidemment, il y a le canal auditif, il y a tout ce qui est dans ton oreille, tu entends. Mais est-ce que tu écoutes vraiment ? Et dans l'écoute,
on met l'intention. Et je crois que les gens manquent d'écoute. Et donc là, par exemple, vous pouvez pas me couper la parole. Donc c'est très intéressant. Je sais qu'il y en a certains qui commentent en direct, des fois qui m'écrivent plein de messages. Ce que je vous inviterai à faire éventuellement, c'est peut-être faire une prise de notes, d'écouter vraiment ce que je dis, puis ensuite peut-être de revoir et synthétiser tout ça. C'est comme si en fait nous avions une conversation. Alors je sais que parfois c'est frustrant parce que vous aimeriez me dire ah mais oui mais moi aussi oh mais non voilà et donc vous ne pouvez pas. Donc écoutez-moi. Alors mais ça ne vaut pas que pour là, c'est écouter dans la vie en général, écoutez l'autre et nourrissez-vous de ça. Et ensuite vous pourrez dire ce que vous avez à dire. Et en fait, très simplement, mettez-vous à la place de l'autre. Est-ce que vous n'aimez pas être écouté ? Est-ce que vous n'aimez pas finir ce que vous avez à dire jusqu'au bout ? Si, j'en suis sûre. Eh bien, donnez ce cadeau à l'autre de vraiment l'écouter. Je pense que donc voilà, le monde a besoin d'écoute. Et ensuite, je pense que le monde a besoin de tolérance et de respect. J'adore cette phrase de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc bon, par exemple, juste avant de couper la parole. Mais j'ai un exemple. Je pense que c'est important parce que sinon le monde part à la dérive. Mais un jour, j'étais à un fast-food et je me rends compte que tous les plateaux, une fois que les gens ont terminé, sont sur les tables avec tous les emballages et tout ça. Ah, d'ailleurs, ils sont passés à des emballages réutilisables apparemment. Et ce qui est très bien, je pense, pour la planète. Mais par contre, apparemment, en France, les gens repartent avec. Bon, ça va leur coûter cher aux enseignes, mais... et apparemment, il n'y a qu'en France où les gens repartent avec. Donc bon, je sais pas, je veux pas porter de jugement, mais enfin bon. Bref, donc je vois ces plateaux avec tous les emballages. Donc à l'époque, en plus de ça, ça me fend le cœur parce que ça s'envole et donc c'est pour la planète. Donc je me retrouve pas à débarrasser tout, mais par contre, en fait, je termine le repas, je sais même plus avec qui j'étais, et je débarrasse mon plateau, je jette. Et la personne me dit bah, pourquoi tu débarrasses, tu vois bien que tout le monde laisse. Je fais bah en fait ah si ça y est, je me rappelle de la personne. Je dis ben en fait non, je me rappelle pas de la personne en fait, c'est pas la même. Je me rappelle l'avoir raconté à quelqu'un. Bref, on s'en fout. Et la personne me dit, mais pourquoi tu fais, c'est bon, laisse tomber, tout le monde l'a laissé. Je fais, et alors ? C'est pas parce que tout le monde l'a laissé que je dois le laisser. Et au contraire, si j'avais un peu plus de temps, même je pense que je débarrasserais le plateau de tout le monde. Mais j'ai dit, bah parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai apprécié, moi ? J'ai apprécié quand je suis sortie de ma commande de pouvoir poser sur une table libre et à peu près propre mon petit plateau. Eh bien, je pense à la personne qui est après moi et qui aimerait retrouver aussi cette table propre et vide. Donc, je ne laisse pas mon plateau. Parce que moi, j'ai apprécié que quelqu'un avant débarrasse. Donc, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Voilà. Donc j'essaye de me le répéter, ça marche pour le mensonge, je sais pas moi, la fidélité, je ne trompe pas les gens parce que je n'ai pas envie qu'on me trompe. Voilà, et tous les jours dans la vie, j'essaie de me l'appliquer. Donc je me dis que un peu de respect, ce serait pas mal. Et donc dans la tolérance, je dirais tolérer finalement la différence. Je pense que le monde a besoin de différence parce que j'en parle dans un épisode de podcast, je crois que c'est dans les 5 premiers. La différence, c'est un cadeau. La différence, c'est une richesse. Parce que si on était tous blonds ou tous bruns ou tous habillés tous en noir, si on avait tous la même personnalité, si on était tous du même signe astro, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier! Vraiment, c'est horrible, ce serait horrible. Alors des fois, on le voit dans certains films, en fait, où on pousse l'idée loin dans le conformisme et tout, mais ben, on voit que ça mène à la catastrophe. Hein. C'est horrible. Donc merci la différence. Merci donc et du coup pour accepter la différence il faut qu'il y ait plus de tolérance et donc on veut les deux, on veut qu'il y ait de la différence parce que c'est beau la diversité et on veut qu'il y ait de la tolérance pour avoir cet accueil et c'est pour ça que l'hypersensible a toute sa place dans la société parce qu'il est naturellement, génétiquement, fondamentalement différent et donc ça doit être perçu comme un cadeau pour les gens. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de nous fréquenter. Je plaisante, c'est pas du tout prétentieux.
Et à l'inverse, quand j'entends dire ah le monde est trop cruel, ah, les gens ils sont pas tous mais si on était tous pareils, arrêtez de dire ça quand vous êtes hypersensible, parce que si on était tous pareils, vous vous sentiriez peut-être banal, justement, vous trouveriez vous êtes souvent à dire ah, ça me saoule d'être hypersensible. Mais en fait, si tout le monde l'était, vous diriez ah, mais je suis comme tout le monde. Donc vous trouveriez encore une excuse. Donc moi, je dis que c'est formidable d'être différent et donc que ta différence, ton hypersensibilité est un cadeau, est une richesse. Vraiment, j'appuie sur ce point-là. D'ailleurs, je vais même détailler complètement dans un épisode tous les avantages qu'il y a à être hypersensible. Donc voilà, je trouve ça merveilleux je trouve ça merveilleux les cultures, les langues, je trouve ça merveilleux les goûts, l'éclectisme musical, c'est merveilleux en fait, je trouve ça merveilleux. Et on l'oublie en fait, on a tendance à l'oublier. Et du coup, voilà, je crois que le monde a besoin des hypersensibles. Et puis... d'autant plus que quand je parle que le monde a besoin de tolérance, de respect, d'écoute, toutes ces qualités-là généralement sont concentrées dans un hypersensible. Donc pour qu'il y ait plus de ça aussi, il faut que les hypersensibles soient là. Donc on a doublement besoin des hypersensibles. Et parce que tout ce qu'ils apportent, toutes les teintes qui colorent le monde, leur monde, c'est génial. Et en plus de ça, parce que ces personnes, enfin tu es doté, si tu es hypersensible, de toutes ces qualités-là, et on a besoin de toi. On a besoin que toi tu ailles bien, que tu te trouves et puis que tu éveilles les autres. Et puis je crois que on a besoin, pour continuer dans cette différence, on a besoin de confrontation à cette diversité. On a besoin de désaccords. Donc tu vois, c'est une continuité dans la différence. Et en fait, je voudrais mettre en garde parce que finalement, c'est pour ça que c'est important. Il faut que les hypersensibles se réveillent. Il faut qu'ils arrêtent de se victimiser, qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont un problème. Il faut qu'ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes. Il faut qu'ils retrouvent leur pouvoir et cette kiffance de l'hypersensibilité parce que on a besoin d'eux. On a besoin de cet éveil-là dans le monde. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire. Donc oui, on a besoin, ça fait très armé en fait, mais on a besoin de cette révolution sensible. Parce que toi, si t'es de l'autre côté, tu te rends bien compte que c'est très cool, déjà finalement, quand tu le vis bien, et que ça manque cruellement ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi je répète que tu n'as pas de problème et que tu n'es pas trop, parce que parfois vous vous sentez beaucoup pas assez, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, mais des fois vous vous sentez trop quelque chose, j'ai trop d'émotions, je suis trop nulle. Non, c'est que les gens, enfin le reste du monde manque. Et donc continuer en fait d'assumer et de Revendiquer. prôner cette différence, même comment on pourrait dire, même encore plus fort. C'est pas véhiculer, c'est pas... Revendiquer. En tout cas, c'est porter haut et fort. Et en fait, mais du coup, donc ton hypersensibilité, mais au même titre que toutes tes valeurs et ce que tu penses, et c'est beau, en fait. Donc, c'est pas grave, j'ai pas le mot, mais... Le mot que je cherchais, c'est revendiquer. C'est beau parce que, encore une fois, c'est cette diversité qui fait la beauté des choses. Et en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de problème on n'est plus ok d'être en désaccord. C'est comme si on voulait uniformiser. Et comme si tout le monde devait penser la même chose, qu'à chaque fois qu'il y a débat, un problème, c'est comme si le problème c'était qu'on pense différemment, et c'est même plus ce que l'autre a à dire, le problème, ce qu'il pense ou ce qu'il dit. C'est on n'est pas d'accord, et c'est le problème en soi, il faut que tu changes d'avis. Alors déjà, je le répète, personne change personne. C'est vraiment à l'extérieur, et c'est vraiment perdre de l'énergie vers l'extérieur de penser qu'on peut changer les gens, qu'on peut faire changer d'avis. Donc, par exemple, tu assistes à un débat politique, je crois que
alors je parle pour la France par exemple, alors encore c'est un peu vieux, mais il y a la gauche, la droite, tu vois, dans les idéaux politiques. Et t'as la gauche, la droite, s'il y a un mec de gauche, une femme de gauche ou une femme de droite qui viennent s'opposer et qui parlent, généralement, elles parlent, elles sont dans la confrontation, il y en a jamais une qui sort du plateau en disant hey, c'est vrai que je suis de gauche, je vais passer de droite », ou l'autre qui dit hey, je suis de droite, t'as raison, en fait, je vais peut-être être de gauche. Bon, alors c'est un mauvais exemple parce que je suis même pas sûre que les politiciens soient vraiment de gauche ou de droite, mais je pense que c'est juste des opportunistes, mais c'est mon avis. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans le débat où tu sais quand tu te prends la tête avec un pote à table sur quoi que ce soit et que tu essaies de faire changer d'avis, tu te rends compte que tu as perdu de l'énergie. Ou un peu comme je vous avais raconté ce mec qui m'avait dit oh l'hypersensibilité ça n'existe pas, et là je sors mon oreille en disant comment ça. Je me suis tombée dans le piège à 10 000, alors pas tout le début, mais pas tout, au tout début, mais juste après. Donc bon voilà, inutile. Et en fait j'aurais dû finalement, c'est là où je reviens à mon écoute. Écoutez, alors pourquoi penses-tu que l'hypersensibilité n'existe pas? D'accord, intéressant, d'accord, super. Et finalement, je m'en tiens à ça, et pas de rentrer dans toutes mes justifications. Et en fait, on oublie que c'est important d'être en accord sur le fait d'être en désaccord. Tu sais quoi, ça marche même dans un couple, en fait. Je pense pas que ta partenaire soit un jumeau, donc a priori vous êtes différents, et donc c'est ce qui est beau dans un couple, c'est quand l'autre, enfin du coup c'est pour ça j'avais fait ah non j'ai juste fait un reel, j'ai pas fait un podcast sur couple HP, enfin couple hypersensible ou un hypersensible, l'autre pas hypersensible. Je sais plus si j'en ai parlé. Au potentiel ou pas, est-ce que les deux? Et en fait, finalement, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. On est en couple avec qui on veut, on fait ce qu'on veut, mais finalement, il y a des points positifs et des points négatifs, enfin des points positifs et des trucs moins cool dans les deux aspects. Et le truc, c'est que finalement, quand on est différent, on se complète. Et je dis une bêtise, mais quand toi, vu que t'es hypersensible, tu vas plus facilement être très euphorique ou très au fond du seau, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un en face qui ne vit pas les émotions de la même façon que toi, et du coup, quand t'es au fond du seau, peut comprendre. Voilà. Et donc, mais ça sous-entend que tu n'as pas les mêmes composants que la personne en face de toi, et donc il y a des sujets sur lesquels on va pas s'entendre. Et donc, sans aller dans le fight, dans le combat, c'est juste, ok, on n'est pas d'accord. Et ça peut être une conclusion. Et on a oublié d'accepter cette conclusion. Donc c'est ok de ne pas être ok. Il faut retrouver l'accord d'être en désaccord. Je crois que c'est important pour le monde et les relations. Et je terminerai sur une mise en garde, parce qu'en fait, pourquoi je fais ce reminder, pourquoi je fais ce rappel, pourquoi j'avais envie de partager ce message-là, parce qu'en fait, comme on est sur une société, comme on est dans une société où parfois on est de plus en plus dans le virtuel, dans le numérique, et en plus on a eu cette coupure de relations humaines, eh bien c'est embêtant parce que si on s'en tient aux réseaux sociaux, et puis même après, au-delà de ça, dans les intelligences artificielles, c'est la vie devient régie par des algorithmes. Et en fait, quel est le principe d'un algorithme ? Tout en haut, c'est vendre. Parce qu'en fait, ça vous montre de la publicité pour que vous achetiez et que la consommation. Donc c'est un peu laid, mais on l'oublie quand on va juste se divertir, soi-disant, sur un réseau social. On l'oublie, mais c'est ça. Et en fait, du coup, comment est conçu un algorithme ? Par des tas de gens, en fait, qui mettent chacun une ligne. Et en fait, le principe, c'est de vous montrer ce que vous croyez déjà, de vous confirmer, d'aller vers ce que vous aimez, de vous montrer ce que vous aimez, etc. Et donc, en fait, petit à petit, notre vision se referme, et il y a une sorte d'entonnoir, en fait. Et ça vient éviter les confrontations, ça vient refermer nos esprits et nos cœurs, et on vient se conforter dans ce qu'on pense déjà, et on se dit « Ah, j'ai raison », et ça vient nourrir ça, en fait. Les algorithmes viennent nourrir ça. Et vous ne voyez plus le reste, en fait. J'ai un exemple un petit peu sur le racisme, mais je ne sais pas si je vais m'aventurer. Est-ce que je vais arriver à l'expliquer ? En fait, c'est comme si... Alors, est-ce que je vais arriver à l'expliquer ?
Ouais, je vais essayer de faire un exemple très simple sur le racisme. Euh, c'est aux antipodes de tout ce que je viens de dire, donc on sait que c'est fondamentalement mauvais, mal, parce que, parce que ça tue en fait toutes les valeurs dont on vient de parler. Mais le truc, c'est que s'il y a des bribes, par exemple, vous avez l'impression de ne pas être plus raciste que ça, mais vous avez une bribe et tout ça, et qu'en fait, vous avez une vidéo qui vient confirmer peut-être les opinions que vous avez, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et bien en fait, vous finissez par croire qu'en fait, la solution, c'est le racisme, que c'est bien, que vous n'avez pas de problème, enfin que c'est vraiment quelque chose de ok pour vous. Et en fait, ça, ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux, c'est... enfin, pas les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux sont un tunnel. Donc faites attention, et c'est hyper intéressant. En tout cas, si ce n'est de changer d'avis, encore moins de faire changer d'avis les autres, mais en tout cas d'aller se confronter à des opinions différentes, à d'autres voix, d'écouter. Par exemple, dans un autre épisode, là je parle de spiritualité, et bien quelqu'un était venu commenter aussi sur attention, les dérives sectaires. Eh bien très bien, j'entends. Et finalement, je me suis dit, alors est-ce que j'incite, est-ce que je fais quelque chose de mal? Donc moi je pense que non, je sais que non. C'est pour ça que je mets aussi beaucoup de warning et d'attention. Mais en même temps, je comprends, je me dis, ah c'est intéressant quand même ce que fait cette personne de prévenir des dérives sectaires parce que ben, c'est vrai, il y en a. Et il y a peut-être des gens qui peuvent tomber là-dedans. Bon. Et ensuite, ben voilà, du coup, il y a... je crois que c'est important, c'était important pour moi de repartager ces valeurs de tolérance. Voilà, donc je les répète, écoute, tolérance, différence, respect, diversité, confrontation. Voilà, rappelons-nous ça et essayons d'en mettre un peu plus dans notre quotidien tous les jours pour cette année et pour même toutes les années à venir. Et se rappeler que notre différence est un cadeau et notamment quand on est hypersensible. Voilà, on a besoin de toi, on a besoin de vous. Voilà la team, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite d'embarquer un petit bout avec vous. J'espère que vous m'avez 100% écouté.